Yo! Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler communication non violente. Aujourd'hui, je ne suis pas maquillée, je ne suis pas à la lumière du soleil qui rend les choses plus belles, parce que j'ai fait de mon mieux, parce qu'aujourd'hui j'ai mes règles, parce qu'aujourd'hui on est dimanche. Et pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis que j'ai fait de mon mieux et pourquoi je vous raconte pourquoi je ne suis pas maquillée ou quoi? Parce que je voulais parler en premier lieu des 4 accords Toltec et je viens de me foutre une baffe avec. Les 4 accords Toltec! Qu'est-ce que c'est? C'est un petit livre qui coûte 7,90 € que j'ai acheté dans la librairie à côté de chez moi. Les 4 accords sont que votre parole soit impeccable, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, ne faites pas de suppositions, faites toujours de votre mieux. Donc, premier accord, que votre parole soit impeccable. Votre parole peut créer les rêves les plus beaux ou tout détruire autour de vous. Il y a quelques décennies, la parole d'un seul homme en Allemagne a manipulé toute une nation peuplée de gens très intelligents. Si elle réussit à capter notre attention, une parole peut pénétrer notre esprit et changer toute une croyance, en mieux ou en pire. Que votre parole soit impeccable, c'est hyper important. Par exemple, on parle beaucoup d'étiquette. Si tu dis à quelqu'un qu'il est maladroit, il va penser qu'il est maladroit et toute sa vie, il sera maladroit. Si tu dis à un enfant qu'il est bête, il se dira qu'il est bête et toute sa vie, il pensera qu'il est bête. Ou alors il va payer un psychologue pendant 20 ans et peut-être qu'un jour il comprendra que non. C'est juste qu'un gros connard lui avait dit qu'il était bête quand il avait 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Pour que votre parole soit impeccable, c'est autant envers les autres que envers soi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se rabaisser soi-même, il ne faut pas dire je suis bête, il ne faut pas se dire oh putain j'y arrive pas, je suis vraiment trop nulle. Et il faut pas dire non plus aux autres punaise qu'est-ce que t'es nulle. Sauf que bah voilà, que votre parole soit impeccable, c'est facile à dire, c'est tellement pas facile à faire. Ça fait 6 ans que je m'intéresse à la bienveillance et pourtant encore maintenant il m'arrive de péter les plombs sur les enfants le soir en leur disant mais c'est pas possible, mais je te l'ai dit 100 fois, mais arrête de faire ça et machin. Donc je dis pas que c'est facile, hein. Je dis juste que si vous vous sentez dépassé, si vous voyez que vous aimeriez faire autrement mais que vous savez pas, que c'est compliqué machin, je vous conseille vraiment de lire des choses sur l'éducation bienveillante parce que ça apporte des solutions, ça apporte des idées, ça apporte des moyens de faire autrement. Le deuxième accord Toltec, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Si par exemple un jour quelqu'un vous dit attends, je vais ramasser ça parce que si je t'attends, on n'est pas rendu, ça va vous blesser. Il faut pas le prendre contre vous. Pourquoi faut pas le prendre contre vous? Parce qu'en fait ces gens-là, ces gens qui parlent mal aux autres, ces gens qui parlent mal à leurs enfants, ces gens qui parlent mal à leurs amis ou aux gens autour d'eux, c'est des gens qui sont en colère, c'est des gens qui sont aigris, c'est des gens qui ont un problème. Et c'est pas contre vous en fait, c'est que ces gens ont juste un problème avec eux-mêmes. Quelque chose que j'ai appris avec l'éducation bienveillante également, c'est à quel point nos enfants et nous-mêmes, on peut être méchants avec les personnes qu'on aime le plus. Dans le sens où par exemple, quand tu vas chercher ton enfant à l'école et qu'il est tard et que t'es fatigué, qu'il est fatigué, il te voit arriver, et moi je sais pas, c'est déjà arrivé à ma fille de me taper quand j'arrivais. Et heureusement que j'avais lu de l'éducation bienveillante, enfin des livres sur l'éducation bienveillante, parce que sinon je me serais dit mais quelle conne putain, j'arrive, elle est censée être hyper contente de me retrouver, je suis hyper contente de la retrouver, et elle me tape. C'est ouf quand même, je mérite pas ça, enfin je l'ai pas élevée comme ça. Sauf qu'en fait quand tu lis l'éducation bienveillante, quand tu lis des livres sur l'éducation bienveillante, tu t'aperçois que ton mec, ta meuf, tes enfants, nanana, ta famille proche, sont tes personnes de confiance. Et aux personnes de confiance, tu déballes tout sur eux en fait. Quand t'arrives et que ton enfant est pas content ou que ton enfant te tape ou que ton enfant te crie dessus, c'est pas qu'il t'aime pas, c'est juste que toutes les tensions qu'il a eues en lui dans la journée, et ben il déverse tout parce qu'il sait que toi, tu l'écouteras, il sait que toi t'es sa personne de confiance, il sait qu'avec toi il peut être vrai, il peut être naturel. Le troisième accord Toltec, c'est ne faites pas de suppositions. Nous ne cessons de supposer parce que nous n'avons pas le courage de poser des questions. Le quatrième accord Toltec, c'est faites toujours de votre mieux. Quelles que soient les circonstances, faites toujours de votre mieux, ni plus ni moins. Mais rappelez-vous que votre mieux ne sera jamais la même d'une fois à l'autre. Bah, faire de ton mieux quand t'as tes règles, c'est pas pareil que faire de ton mieux quand t'as pas tes règles et que t'es en mode wouh, libido de ouf et machin. C'est assez important, je trouve, cet accord-là, parce que en éducation non violente, on dit souvent aux gens non mais c'est bon quoi, les donneurs de leçons ça me saoule, vous faites comme si vous criez pas sur vos enfants, que vous les tapiez pas, mais enfin bon, j'aimerais bien vous y voir. Sauf qu'en fait, ce que les gens qui disent ça ne comprennent pas, premièrement, c'est des gens ignorants dans le sens où je pense qu'ils n'ont jamais lu un livre sur l'éducation positive. Parce que quand tu lis un livre sur l'éducation positive et que tu prends du recul et que tu réfléchis, t'as bien compris que c'était des pistes, mais que t'étais pas obligé de faire comme ça parce que de toute façon, on fait bien comme on peut. On n'a pas dit de faire exactement comme ça, on n'a pas dit de faire tous les jours comme ça, on a dit
faites de votre mieux et voilà des pistes pour vous aider en fait. Et clairement, quand on apprend à son enfant à gérer ses émotions, quand on lui dit ok, ce soir je suis désolée, je suis fatiguée, je suis en colère, il s'est passé quelque chose de très pénible pour moi au travail, donc ce soir je vais peut-être pas être une super maman chouette, je vais peut-être un peu avoir envie de crier, je vais peut-être avoir de la colère en moi, donc je vous en supplie, soyez super cool et excusez-moi, excusez-moi. Bah en fait on explique juste qu'on est humain et que même si nos enfants peuvent avoir des émotions et qu'on peut les entendre, bah eux aussi ils doivent faire des efforts là-dessus. Eux aussi ils doivent apprendre à nous respecter, ils doivent apprendre à nous aider, ils doivent apprendre à accepter nos émotions, à embrasser nos émotions et c'est hyper important. Et communiquer, c'est la base de tout, absolument tout. Le premier livre que j'ai lu quand j'ai eu mes enfants, c'était Au cœur des émotions de l'enfant de Isabelle Filiosa. Je pense que c'est une bonne chose de l'avoir, mais le livre que j'adore le plus au monde, c'est Pour une enfance heureuse de Catherine Guéguen. Je ne sais pas si ce livre est mieux que l'autre, que celui-ci. En tout cas, je pense que ce livre-là, est-ce que c'est parce que au moment où je l'ai lu, j'étais plus ouverte? Parce que vous savez, il y a des livres qu'on lit un jour et qu'on relit un an plus tard et qui nous apportent pas du tout les mêmes choses, donc je pense que selon l'état dans lequel on est quand on lit un livre ou tout ça, ça peut plus ou moins nous transporter ou plus ou moins nous aider. Ce livre-là, en fait, Pour une enfance heureuse, est génial dans le sens où il donne des exemples approuvés, des études sur comment fonctionne le cerveau, sur qu'est-ce qui se passe à quel moment, pourquoi quand t'as trop de colère tu pètes un plomb, pourquoi est-ce que quand t'as trop de tristesse tu fais ci, tu fais ça. Je le trouve vraiment très intéressant parce qu'il est fouillé et c'est pas barbant, enfin moi je suis pas fan de trucs scientifiques mais celui-ci est vraiment intéressant. L'autre livre que j'aime beaucoup c'est J'ai tout essayé, c'est Isabelle Filiosa qui l'a écrit. Alors celui-ci c'est pour les enfants de je crois 0 à 6 ans. Il y a également le livre le même pour les enfants plus grands. Et celui-là c'est des petits dessins qui vont t'expliquer comment faire, dans quelle situation faire ci, faire ça. Comment rendre les enfants autonomes, comment les aider en étant bienveillants, comment gérer les colères. Alors surtout faut pas se dire c'est génial, je vais avoir ce livre et ça va m'aider et je vais être formidablement parfaite tout de suite. Non non non, ne croyez pas ça. Non, c'est juste que ça va vous donner des solutions et ces solutions là faut les adapter à vous, à votre manière de penser, faut les adapter à vos enfants. Et je ne dis pas que ce sera magique parce que je vous dis ça fait 6 ans que je m'intéresse à l'éducation bienveillante. Et ça ne m'empêche pas de péter des plombs parfois. Ça m'aide à comprendre des situations et ça m'aide vachement à savoir comment réagir dans certaines situations. Un autre livre que j'aime beaucoup, c'est Frères et sœurs sans rivalité. Alors lui, de toute façon je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos, hein, comme son nom l'indique. Mais celui-ci, c'est donc pour les frères et sœurs. C'est comme si c'était une petite assemblée en fait qui se réunissait, qui parlait de ses problèmes et qui disait bah voilà, moi il s'est passé ça avec mon frère, on l'a géré comme ça. Et on explique en fait les blessures des gens et comment ça aurait pu être géré différemment. Le livre que j'adore également, qui pour le coup est pour les enfants, c'est La couleur des émotions. C'est un livre magnifique sur... c'est un livre pop-up sur les émotions. En fait c'est un monstre qui explique qu'au début il est tout mélangé, il a plein de couleurs en lui, il a plein d'émotions différentes. Et en fait on va lui apprendre à décrypter, analyser ses émotions pour qu'il puisse dire bah là je suis amoureux, là je suis en colère, là je suis triste, là je suis honteux, là je suis serein. Et alors c'est un super chouette livre, vraiment il est très beau. C'est bien parce que ça apprend aux enfants à parler de leurs émotions, à mettre un nom sur leurs émotions. Par exemple, la tristesse nous accable, immense comme la mer, mélancolique comme un jour de pluie. Elle refroidit notre cœur et l'engourdit. Quand tu es triste, tu n'as envie de rien. Si quelqu'un te manque, tu te sens seul, abandonné. Parfois, des larmes coulent de tes yeux. Celui-ci, c'est la colère. Mon préféré dans ce livre et qui résonne vachement en moi, c'est la peur. Parce qu'en fait, le jour où je l'ai acheté ou un jour où je l'ai lu aux enfants, je venais de m'être extrêmement fort énervée. Et en fait, ce jour-là, c'est parce que j'avais eu peur. Je ne sais plus ce qui s'était passé, mais soit j'avais eu peur parce qu'il se passait quelque chose dans notre vie, ou soit j'avais eu peur parce que mon enfant avait failli se faire mal, je ne sais plus. La peur est lâche, sournoise, elle étouffe notre cœur comme un serpent, elle se cache dans la nuit tel un voleur. Quand tu as peur, tu te sens tout petit, tout faible, incapable d'agir posément. Et tu peux devenir méchant. Et en fait, quand j'ai lu ça aux enfants, d'un coup je me suis mise à pleurer parce que ma fille m'a dit « Tiens, mais c'est comme toi, t'es devenue méchante ce soir parce que tu nous as expliqué que t'avais peur. »
Et c'est vrai, et en fait pour moi la communication non violente c'est ça, c'est apprendre aux enfants que c'est pas parce que tu vois quelqu'un s'énerver pour avoir un jouet, c'est pas parce qu'il veut se jouer et qu'il fait un caprice, c'est qu'il faut aller chercher derrière, il faut chercher ce qui se passe, il faut chercher quelles sont ses émotions et pourquoi il fait ça. On a appris à être dans l'immédiateté, à dire non mais attends, il est en train de me faire un putain de cake parce qu'il veut du chocolat au supermarché, on est samedi et j'en peux plus, franchement il se fout de ma gueule. C'est pas ça le truc. Le truc c'est que bah, peut-être qu'on est samedi, peut-être que c'est l'heure de la sieste, peut-être que ce matin il y a eu un problème à l'école, peut-être que ben on lui a dit un truc qui l'a blessé. Pour moi l'éducation bienveillante ce n'est pas on va vous dire comment faire. Pour moi c'est apprendre à s'entraider, apprendre à communiquer. Et je vous jure que malgré tout, même si encore maintenant j'ai des pétages de plomb, même si encore maintenant il y a des moments qui sont difficiles et où je parle mal à mon mari ou à mes enfants, maintenant je sais dire pardon. Ce qui fait que quand mes enfants sont en colère, bah, ils savent dire pardon aussi. La dernière chose que j'aimerais vous montrer, c'est ce petit coffret, les jeux Filiosa sur les émotions. On me l'a offert et au départ, quand j'ai reçu le truc, je me suis dit que bon, c'était pas foufou. Et en fait, ma fille adore. Dedans, il y a une petite roue avec différentes émotions. L'amour, le dégoût, la peur, la honte, la joie, la colère, la tristesse. Et t'as des petites cartes, donc t'as les petites cartes de chaque émotion. C'est un jeu qui va aider les enfants à mettre des mots sur leurs émotions. Moi par exemple, ma fille qui a 4 ans et demi, grâce à ce jeu elle a appris ce que c'était que la honte. Du coup après avoir connu ce mot et lui avoir expliqué cette émotion, elle m'en a vachement reparlé après en me disant mais est-ce que ça c'est la honte, est-ce que ça machin. C'est un support pour que en famille on puisse éventuellement dire tiens là je lance la roue, je tombe sur peur. Et toi, quelle est la dernière chose qui t'a fait peur dans ta journée, dans ta semaine, dans ton mois Bon voilà, je suis désolée, cette vidéo va être très longue je pense, je l'ai parlé pendant très longtemps, mais c'est très important pour moi parce qu'en fait, j'ai souvent des remarques sur non mais attends, l'éducation bienveillante c'est nul, l'éducation bienveillante c'est avoir des enfants rois, l'éducation bienveillante c'est ci, c'est ça. Je vous en supplie les gens, au lieu de critiquer, renseignez-vous. Lisez des livres sur l'éducation bienveillante et putain, si tout le monde apprenait à être bienveillant, si tout le monde lisait les 4 accords Toltec, je peux vous jurer qu'il y aurait moins de guerre dans le monde. Bisous!